Chapitre 7. La sottise de la femme fait sa divinité. Le besoin d'être libre ne peut se développer que chez des opprimés. Dès qu'ils le deviennent, et à condition qu'ils soient assez intelligents pour mesurer toutes les conséquences de leur liberté, ce besoin se transforme en son contraire. L'angoisse les prend à la gorge et ils commencent à soupirer après la sécurité des liens retrouvés. Pendant les premières années de sa vie, l'être humain n'est jamais libre. Les prescriptions des adultes l'enserrent de toutes parts et, comme il n'a aucune expérience en matière de comportement social, il dépend complètement de cette réglementation. Ainsi naît en lui un désir si puissant de liberté qu'aucune autre nostalgie ne le bouleverse avec une telle force. Il faut qu'il s'évade de cette prison et à la première occasion, il le fait. Une fois libre, s'il est bête, et les femmes le sont, il se trouve parfaitement à l'aise dans cette liberté et cherche à la conserver. Un être humain inintelligent n'a aucune pensée abstraite. Il ne quitte jamais le plancher des vaches et ignore par conséquent ce qu'est l'angoisse de vivre. Il ne craint pas la mort, il est incapable de se la représenter. Il ne s'interroge aucunement sur le sens de l'existence. Tous ses actes ont un but. Satisfaire son désir de confort, et leur trouve par conséquent une signification immédiate qui lui suffit. Le besoin de religion lui est également étranger. Le ressent-il qu'il le satisfait immédiatement pour lui-même, car les sots présentent la caractéristique de s'admirer sans en être gêné le moins du monde. Car les sots présentent la caractéristique de s'admirer sans en être gêné le moins du monde. Lorsqu'une femme est religieuse, elle l'est pour obtenir le ciel. Le bon Dieu n'est rien d'autre qu'un homme qui doit le lui procurer. Le cas de l'être intelligent, de l'homme, est tout différent. Certes, il ressent d'abord sa libération comme un soulagement infini. Les perspectives grandioses de son autonomie l'enivrent. Mais dès qu'il veut faire usage de cette liberté, c'est-à-dire s'engager par un acte librement voulu dans une direction plutôt que dans une autre, l'angoisse le saisit. Capable de penser de façon abstraite, il conçoit que chacun de ses actes comporte l'éventualité d'un nombre infini de conséquences, qu'il ne peut toutes les prévoir malgré son intelligence, et qu'il en sera pleinement responsable puisqu'il va décider en toute indépendance. Quelle tentation pour lui de ne rien entreprendre par peur des implications négatives d'un objet. Mais comme ce n'est pas possible, l'homme est condamné à agir. Il se prend à jeter un regard en arrière vers les règles de son enfance. Il recherche quelqu'un qui, en lui dictant ce qu'il doit faire et ne pas faire, le débarrasse de ses grandes responsabilités et redonne ainsi un sens à ses actes qui lui en paraissent désormais dépourvus, puisqu'ils n'ont finalement d'autre but que son confort, que lui-même, et dès lors, se dit-il, à quoi bon? Il se cherche donc le Dieu qui remplacera celui de son enfance, sa mère, et auquel il pourra se soumettre inconditionnellement. Il préférerait certes un Dieu plus strict, plus juste également, plus sage, omniscient, dans le genre du Dieu juif, chrétien ou musulman. Mais il est intelligent et il sait évidemment que ce Dieu n'existe pas, que tout adulte est par définition son propre Dieu. Il ne peut donc échapper à l'angoisse de la liberté qu'en s'imposant des règles qu'il s'invente lui-même. Et comme ce retour à un stade similaire à la dépendance de l'enfant qu'il fut lui procure un bien-être profond, les règles qu'il se donne deviennent ses dieux. Inconsciemment, il dresse procès-verbal de ses expériences individuelles, les compare avec celles d'autrui, constate qu'elles ont toutes quelque chose de commun. C'est ce caractère commun qu'il saisit, toujours inconsciemment, en tant que règle, en tant que loi d'un comportement rationnel, c'est-à-dire utilisable par n'importe qui, même en dehors de lui. Alors, volontiers, il s'y soumet. Les systèmes qui s'en dégagent se développent ensuite constamment sous l'effet de l'action individuelle et collective pour devenir bientôt d'une telle complexité que l'individu n'en a plus une vue d'ensemble. Ils acquièrent une autonomie qui les rend divins. Il peut désormais croire à ses lois, tout comme, enfant sans expérience, il a cru aux lois tantôt rationnelles, tantôt irrationnelles de ses parents.
Elles sont devenues incontrôlables, mais il suffit d'y contrevenir pour risquer d'être exclu de la société et perdre la sécurité retrouvée. Le marxisme, l'amour du prochain, le racisme, le nationalisme sont des exemples de ces systèmes qui sont l'œuvre de l'homme. Et l'homme qui, grâce à eux, parvient à satisfaire son besoin de religion est en grande partie immunisé contre l'asservissement à un individu unique, la femme. Mais, dans leur très grande majorité, les hommes préfèrent consciemment se soumettre à cette divinité exclusive que sont les femmes. Ils donnent à cet asservissement le nom d'amour, car elles présentent toutes les conditions requises pour satisfaire leurs besoins de religion. Toujours à leur côté, elles n'éprouvent aucune inquiétude métaphysique, et en cela, elle est réellement divine. Du fait qu'elle a sans cesse des exigences nouvelles, l'homme ne se sent jamais abandonné. Comme Dieu, elle est omniprésente. Elle le délivre de sa dépendance des dieux collectifs qu'il doit partager avec ses concurrents. Elle lui semble digne de confiance puisqu'elle ressemble au Dieu de son enfance, à sa mère. Et elle confère à son existence un sens artificiel puisque tout ce qu'il fait a pour objectif son confort à elle, et plus tard le confort de ses enfants, et non le sien. Déesse, elle peut non seulement châtier en retirant sa protection, mais récompenser en lui accordant des satisfactions sexuelles. Mais les plus importantes des conditions requises pour cette déification sont la tendance qu'a la femme à se déguiser et sa sottise. Mais les plus importantes des conditions requises pour cette déification sont la tendance qu'a la femme à se déguiser et sa sottise. Tout système doit impressionner ses croyants par la supériorité de ses connaissances ou les confondre par son incompréhensibilité. Comme il n'est pas question pour la femme de la première éventualité, elle tire profit de la seconde. Grâce à sa mascarade, l'homme voit en elle un être qui lui est étranger et plein de mystères, et toutes ses tentatives de contrôle échoueront devant une sottise telle qu'elle en est imprévisible. Et toutes ces tentatives de contrôle échoueront devant une sottise telle qu'elle en est imprévisible. Car tandis que l'intelligence s'exprime par des actes logiques et compréhensibles, donc mesurables, calculables, contrôlables, les faits et gestes des imbéciles manquent de toute rationalité, ne peuvent être ni prévus ni contrôlés. Ainsi, exactement comme les papes et les dictateurs, la femme se dissimule constamment derrière une muraille de pompes, de carnaval et de mystères de 4 sous pour éviter qu'on lui arrache son masque. Renouvelant sans cesse son empire, elle peut donc à tout moment garantir à l'homme la satisfaction de ses besoins religieux.